qui était champion du monde, un boxeur juif tunisien, qui a été arrêté par la Gestapo, qui a été interné à Auschwitz, qui a connu l'horreur et qui a été utilisé par les Allemands pour amuser le camp d'Auschwitz. Comme il était boxeur, ils l'ont fait boxer jusqu'au bout. Bien entendu, il n'est pas question qu'il gagne. Hein. Et puis, il est mort tragiquement dans la fameuse marche de la mort au moment où le camp d'Auschwitz a été libéré. Ce film raconte le parcours exceptionnel de ce garçon. C'était un livre qui a eu beaucoup de succès. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que pour jouer le rôle d'un boxeur, le metteur en scène Jacques Ouaniche a engagé un grand champion, Brahim Asloum, qui a été champion du monde de boxe, qui a été champion olympique. C'est son premier rôle au cinéma, il est assez étourdissant. À ses côtés, Steve Suissa, qui joue son frère, qui a été interné avec lui, qui l'a accompagné jusqu'au bout. Ils ont été dans les camps tous les deux. Ils sont là et ils vont nous parler de ce film très important. Voici donc Brahim Asloum et Steve Suissa. Brahim Asloum et Steve Suissa. Installez-vous tous les deux. Alors, on va d'abord laisser. Bonsoir. Bonsoir. C'est une histoire assez extraordinaire. Ceux qui ont bien connu la boxe de cette époque se souviennent de Victor Young Pérez. Alors Brahim, je suis heureux de te revoir. La dernière fois que je t'ai vu tu boxer avec la famille Acariès, tu as quitté ton sport au sommet sans savoir que 10 ans plus tard, tu serais devant la caméra d'un metteur en scène. Non, c'est clair. Comment s'est passée cette histoire-là? C'est une belle aventure. En fait, moi, j'ai connu l'histoire de Victor dans mes débuts dans la boxe, au moment où j'ai la chance d'intégrer l'équipe de France. En 1996, il y avait le plaque commémoratif qui allait être installé dans la même année. Et il y avait sa date de naissance, son palmarès et sa date de décès. Elle était où cette plaque? À l'INSEP. Le campus olympique, c'est là où tous les champions français se réunissent avant les Olympiades. En tout cas, j'étais en internat là-bas pendant 4 ans et tous les jours, je passais devant cette plaque pour m'entraîner. Et j'avais un regard, j'avais une attention particulière vis-à-vis de Victor. Et il s'avère que 4 ans après, je deviens champion olympique. Et j'entends parler pour la première fois de l'histoire de Victor qui risque de se faire au cinéma. Mais c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais parce qu'à l'époque, je l'ai été, en plus, il s'avère que ça s'est passé, mais j'étais profondément persuadé que ce film était fait pour moi. Pourtant, je n'étais pas acteur, je commençais à vivre ma carrière professionnelle. Et il s'avère que 12 ans après, Jacques Ouaniche, à travers toute son équipe, ont fait appel à moi pour interpréter Victor. Donc ça a été assez... en tout cas pour moi, ça a été un moment important de tourner ce film, pour plusieurs raisons, mais voilà. Mais voilà, c'est un boxeur qui a été champion du monde. C'était le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe, dans la même catégorie que la mienne, qui est les poids mouches, à 20 ans à peine. Donc ça a été une carrière assez fulgurante. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 30, les boxeurs étaient des méga stars. C'était l'image des grands joueurs de foot aujourd'hui, un Cristiano Ronaldo, un Messi ou un Zinedine Zidane. C'était également les stars de tout Paris. Exactement. Et Victor, ça a été ça. Et puis, il a eu cette rencontre avec cette femme, Mireille Balin. Comme dit Steve, c'est pas une phrase de moi, mais c'est Steve. Il dit que le seul combat qu'a perdu Victor, c'était dans une femme. Et c'est vrai que Mireille ne l'a pas aidé. Vous jouez de son frère. Oui. Vous êtes acteur au départ, vous êtes devenu metteur en scène, mais vous revenez de temps en temps à ce métier d'acteur. On va dire un petit mot du rôle qu'a joué Mireille Balin dans la vie de Young Pérez. Mireille Balin, c'était une reine de la nuit, non? C'est la première femme fatale, enfin c'est la première actrice femme fatale, puisqu'elle fait Pépé le Moco, elle fait Mon baiser de Naples, fait 4 films avec Tino Rossi, elle en fait un avec Gabin, et quand elle commence à tourner avec Gabin, et ben elle vient plus au match de Victor, et Victor commence à perdre sa force. Alors, il est arrêté par les Allemands, il faut rappeler le contexte. C'est à Berlin. Oui, c'est après la nuit de cristal. Il fait son combat. Il va boxer à Berlin. Il va boxer à Berlin. Il revient à Paris. Tous les Juifs de Paris retournent en Tunisie et chez eux. C'est l'époque des rafles. C'est l'époque des rafles. Et lui, il décide, comme prétexte, d'attendre de récupérer son titre de champion du monde pour rentrer au pays. Et en fait, il l'attendra. Et c'est pas elle qui va venir, c'est la Gestapo. Il serait rentré en Tunisie, il n'aurait pas été déporté. Mais c'est son cœur qui l'a tué. C'est son cœur qui l'a tué. C'est un personnage qui fait tout par amour. Il devient boxeur pour remplacer son frère. Il devient le héros de sa famille parce qu'il a besoin du regard de sa famille. Il vient à Paris pour récupérer son frère et il reste par amour. Et son frère va être déporté lui aussi. Oui. Ils vont se retrouver à Auschwitz. Il va mourir
alors que le camp vient d'être libéré, la fameuse marche de la mort, et son frère, Benjamin, lui, va voir la Visso. Il va rentrer. Voici la bande-annonce de ce film extrêmement émouvant. Victor Youn Pérez, de Jacques Wany. Je vais citer tous les autres acteurs, vous allez reconnaître. Il y a Isabelle Orsini qui joue Mireille Balin. Il y a Patrick Bouchité. Il y a David Sardou. La musique est de Didier Lockwood. C'est un film extrêmement émouvant. Faut que tu tombes tout de suite, Victor. Ils s'organisent ce combat pour nous montrer à quel point ils sont supérieurs. Si tu tombes pas tout de suite, t'es mort, Victor. Ici, c'est une maison de prestige. Tu baisses la tête, tu serres les clients. Pardon, madame. Doucement, Victor, arrête! C'est lui qui a commencé. C'est toujours la même chose avec vous, les melons, hein. Toujours à vous plaindre. C'est peut-être un melon, puis je suis aussi un youpin. C'est bien proposé, c'est le match, Thomas. J'arrêterai quand je serai mort. Le champion du monde, On se les loin. C'est peut-être aussi parce que t'as pas oublié d'où tu viens. Dire cette fille, elle est pas pour nous. Pas pour nous. T'as oublié que t'es boxeur ou quoi? 54. Non, mais c'est pas vrai. Faut qu'il perde 4 kilos en quelques jours, hein. Retourne acheter le programme. Victor, on va pas te laisser rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pose mes fringues? Je pensais pas tirer jusque-là. Ah, je suis... Victor Pérez, en 36 combats. Pour 27 par carreau. C'était prêt, Seigneur. Un miracle, c'est de vivre. Une minute. Une heure. Victor Youn Pérez.